La marque Behring est née à la base en fait avec la société Plastex. Donc c'est une société qui a été créée en 1951. C'est une société qui était spécialisée dans le vêtement de pluie et qui a rapidement travaillé sur les vêtements pour les marins, faire des cirés tout simplement. C'est une société qui a été rachetée au début des années 90 par une personne qui a d'abord repris l'activité de Plastex. Et il y a un virage qui a été pris au moment où il y a le défi français pour la Coupe de l'Amérique qui a demandé à Plastex de développer des vêtements pour leurs skippers. Donc à ce moment-là, ça a obligé cette personne à développer des vêtements qui soient plus souples que les vêtements marins classiques et qui soient avec des membranes étanches et respirantes. Et à ce moment-là, en fait, cette personne s'est rendue compte qu'il y avait une similitude assez intéressante entre les vêtements moto et les vêtements qu'il avait développés pour les skippers. Donc il a créé en 1992 la marque Behring pour répondre justement au marché moto. Alors, il a créé la marque Behring tout d'abord parce que c'était une personne qui était passionnée de moto et qui s'est rendu compte en fait qu'il avait beaucoup de mal à trouver des produits qui correspondaient réellement à ses besoins. À chaque fois qu'il voulait un produit moto, il lui manquait quelque chose. En plus, les prix à cette époque-là étaient quand même assez élevés pour les vêtements moto. Donc il s'est rendu compte qu'il pouvait bénéficier du savoir-faire de Plastex et qu'il pouvait le transposer sur Behring, tout simplement. Donc en fait, ça lui a permis d'avoir une technicité qui soit super intéressante et avec des prix en plus compétitifs. Donc de très bien se positionner très rapidement sur le marché. La gamme Behring aujourd'hui est une gamme donc, qui est très large et c'est ce qui fait aussi le succès de Behring. On propose 300 produits au catalogue, donc ça va de l'accessoire. Donc les accessoires, ça peut être des tours de cou par exemple, ça peut être des gants, ça peut être du chausson, ça peut être des blousons. On propose des blousons et des vestes en cuir et en textile. On propose du pantalon, donc on a une gamme qui est très très large. On scinde donc notre gamme en différents types de produits, tout simplement parce que les besoins sont différents en fonction du type de moto qu'on utilise. Donc, on a des produits qui sont pour les roadsters, pour du touring, pour du sport. On a aussi une gamme City. Donc une gamme City, ce sont des vêtements qui proposent toute la spécificité de protection de la moto en ayant un look qui ne soit pas motard. Et on propose aussi une gamme Gore-Tex, donc ça c'est très important parce que Gore-Tex ne donne le droit d'utiliser sa matière qu'à très peu de marques et on est la seule marque française à pouvoir proposer Gore-Tex sur les vêtements moto. Aujourd'hui, nous sommes toujours basés en France. Le design, les dossiers techniques sont faits en France. La fabrication des produits est faite en partie en Asie, comme la plupart des marques aujourd'hui, tout simplement pour pouvoir proposer des prix qui soient attractifs. Ensuite, les produits reviennent et on les relivre en partant de France vers tous nos clients. Les axes de développement actuels et futurs de Behring en fait, sont tournés vers la protection. Donc c'est pour cette raison que toutes les nouveautés qui sortent aujourd'hui de notre marque sont des produits qui répondent à la norme EPI. Donc c'est un mot un petit peu barbare. EPI, c'est équipement de protection individuelle. C'est tout simplement une norme qui permet de garantir le fait que les produits soient efficaces en cas de chute, donc protège l'utilisateur. On travaille aussi avec notre produit Airbag. Donc nous sommes la première marque qui avons lancé un airbag sans fil au niveau mondial. Donc pour nous, c'est un gros axe de développement et qui a amené un réel plus dans la protection du pilote. Donc en fait, on travaille beaucoup sur la protection du pilote. Par contre, on est très vigilant à pouvoir mêler la protection du pilote et le confort du vêtement. Donc à savoir qu'on travaille sur un développement de matières qui sont à la fois résistantes et souples, un développement de protection dorsale qui sont résistantes, donc qui protègent mais qui sont aussi souples. Le but étant en fait de proposer des produits qui soient protecteurs mais qui soient aussi tout à fait utilisables par les utilisateurs.